Les années nous parlent. Cette entrevue a été réalisée dans le cadre du projet Les années nous parlent, un projet financé conjointement par le ministère du Patrimoine canadien et l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique. Je suis à Prince George et je rencontre aujourd'hui Marie-Claire Caron. Marie-Claire a été animatrice à la garderie ici en français. Elle a travaillé dans un foyer de personnes âgées, dans les pépinières, dans un poulailler. Elle fait toutes sortes de choses, elle s'intéresse au tissage. Alors, bonjour Marie-Claire Caron. Bonjour. Donc, parlez-moi un peu de votre arrivée à Prince George. Combien ça fait de temps que vous êtes ici? J'en ai arrivé ici en 1973. Et à quoi ça ressemble? Est-ce que votre mari est francophone ou anglophone? Il était francophone, mais il a appris l'anglais ici. Et il ne parlait pas anglais quand on est arrivé. Et vous êtes du Nouveau-Brunswick? Du Nouveau-Brunswick, alors je parlais anglais, français. Vous êtes de quelle ville au Nouveau-Brunswick? Bathurst. Et votre mari? Lui, il venait de la Rédemption, au Québec. Un petit village, pas loin de Montjoly. Et qu'est-ce qui vous avait amené en Colombie-Britannique à l'époque? Pour l'ouvrage. Quel genre de travail? Pas pour moi, mais mon mari, il avait avec un de ses frères, qui avait de la parenté à travers de sa femme, qui travaillait dans le bois pour bûcher du bois. Puis ils ont pensé venir faire ça, essayer ça ici. Fait que c'est pour ça qu'on est venu, puis on a resté tout ce temps-là. Et vous êtes arrivé directement à Prince George? Oui, direct à Prince George, parce que mon beau-frère, sa femme avait des cousines ici, il savait qu'ils travaillaient dans le bois, puis l'ouvrage, il y en avait beaucoup dans ce temps-là. Et quand vous êtes arrivé ici, est-ce que vous avez tout de suite trouvé un petit groupe de gens qui parlaient français? Oui, à cause que d'eux autres, puis c'était tout du monde qui venait du Nouveau-Brunswick. Dans le temps, parce que ma belle-sœur, mon beau-frère, il a aussi marié une femme du Nouveau-Brunswick. Ben, je pense qu'il y en a 3 d'eux autres qui ont marié des femmes de mon village, comme de ma place, de Bathurst ou bien alentour, en tout cas. Et puis là, la première fois qu'on est arrivé ici, c'était plus petit, on va dire, ça fait longtemps de ça, mais je me rappelle d'avoir pensé, je ne sais pas si vous avez fait le trajet d'ici dans l'Est en voiture. Oui. Oui, bien de McBride à ici, il n'y a rien du tout, c'est tout du bois. Moi, je pensais à moi-même, je pense qu'on s'en va dans une place ça doit être une place dans le bois, il n'y a rien, il n'y avait rien. Tout ce trajet-là, c'était un grand trajet de 3 heures, il n'y a rien du tout, mais quand on est arrivé en ville, c'était gros assez, c'était plus gros que de Bathurst, c'était plus gros que Bathurst, ça semblait plus beau. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? À quoi ça ressemblait Prince George? Pas mal la même chose, juste que plus petit. Et beaucoup de gens qui venaient ici pour le bois? Beaucoup, oui. Puis beaucoup, tout le monde que j'avais connu au début, c'était tout du monde, comme que je dis, qui venait du Nouveau-Brunswick. Ça fait qu'ils parlaient tout français pas mal. On a toujours connu du monde qui venait parler français pareil. À part que quand on allait travailler, c'était anglais, malgré tout. Là, mais pour le fait de parler français, il y avait toujours du monde qui parlait français. Est-ce que vous étiez connecté avec le Cercle des Canadiens français? Pas ce temps-là, non, parce que je pense pas ça avait jamais été mentionné qu'il y avait... Je ne sais pas si c'était ici ou pas, là, dans ce temps-là, mais je pense que le plus que j'ai connu le français, c'était quand j'ai commencé à l'école française, à travailler à la garderie. Là. Et quand vous êtes arrivé ici, est-ce que vous aviez des enfants? J'en avais un, le premier, puis j'en ai eu 2 autres aussi ici. J'en avais un petit garçon, il avait 1 an, et puis j'ai eu les 2 filles après ici, oui. Et est-ce que vos enfants, ils ont grandi en français ou en anglais? Ou les deux? Le plus vieux, il parle français, puis anglais, mais il y en a, on va dire, un petit peu de misère peut-être, là, mais il parle bien. Les 2 filles, c'est notre faute, je pense, qu'on les a laissées nous répondre en anglais. Quand ils ont commencé à l'école, ils nous répondaient en anglais. Puis nous autres, on les a toujours parlé en français, mais ils comprennent le français comme il faut, mais pour le parler, ils ont de la misère. Donc, elles ne sont pas allées à l'école en français? Non, parce qu'on a toujours habité en dehors de la ville, comme dans la campagne. C'est qu'on n'avait pas d'autobus. Puis dans les débuts, on n'avait pas 2 voitures, mettons. Puis ça fait que c'était plus pratique de les envoyer à l'école plus proche.
Et donc, là, vous avez votre petite communauté de gens du Nouveau-Brunswick, de vos amis francophones. Oui. Et votre travail, j'imagine que c'était en anglais. Oui, c'était tout en anglais. Ouais. Donc, parlez-moi un petit peu de ce temps-là dans le poulailler. Qu'est-ce que vous faisiez? On faisait l'abattoir des poules et la récolte des œufs. 2 jours, on faisait les poules, puis 3 jours, je faisais les œufs. Et donc, j'habitais pas loin, c'est pour ça que j'ai été travailler là, parce que j'habitais pas loin, 5 minutes de là. C'était assez compliqué. Pas compliqué, mais assez dur. Oui. C'était froid parce qu'il fallait mettre une fois que les poules étaient prêtes, il fallait les mettre dans la glace. Puis là, dans l'après-midi, il fallait les couper en 8, on les coupait en morceaux. Et c'était pas chaud, ses doigts. Oui, puis de tuer des poules toute la journée, j'imagine oui. que aussi, nous autres, on ne s'occupait pas du tuage, là. Il y avait quelqu'un qui faisait ça à côté, mais nous autres, on les nettoyait. Puis... Et donc, après ça, vous vous êtes retrouvés à travailler à la pépinière? Oui. Et qu'est-ce que vous faisiez à la pépinière? On faisait la récolte des petits arbres. Ils font pousser ça dans des petits contenants ou des fois comme un jardin, disons. Puis il fallait les mettre par des petits bundles, des petits paquets qui nous disaient là, une telle grosseur d'arbre, c'est un tel nombre de petits arbres. Il fallait tout empaqueter ça, puis les rouler dans un petit plastique, puis les empaqueter dans les... Il y avait quelqu'un d'autre qui faisait les mettait dans les boîtes, puis au frigidaire pour le printemps prochain, parce qu'ils font pousser ça au printemps. Puis ils allaient les planter dans les champs. Ils allaient planter ça dans le bois au printemps. Donc, c'était des arbres pour la foresterie. Oui. On faisait ça l'automne, et puis au printemps, les planteurs, ceux qui viennent planter au printemps, ils les plantaient. Donc ici, vous avez une grande industrie de bûcherons et de replantation d'arbres. Je ne sais pas si ça se dit replantation, mais en fait... Je pense qu'en anglais, ils disent reforestation. De reforestation, oui. Et puis après, vous vous êtes retrouvés à travailler dans un foyer de personnes âgées. Oui. Ça, j'ai été travailler là. J'ai une de mes belles-sœurs qui ont venu aussi. Elles autres, ils ont déménagé en 80. Mon beau-frère et ma belle-sœur. Et puis, on est aussi cousines. On a marié 2 frères. On vient de la même place. On a souvent travaillé à la même place ensemble. Elle savait trouver l'ouvrage là, puis j'ai été la rejoindre. J'aimais ça, s'occuper du monde âgé. Avez-vous des personnes âgées qui parlaient français? Oui, ça arrivait souvent, oui. Et puis, il y avait arrivé quelque chose, là. J'étais bien découragée de ça. C'était pour Northern Health, là. C'était... Moi et ma belle-sœur, on travaillait souvent ensemble, parce que des fois, on pognait des journées ensemble. Et puis, de nature, on parle français, parce qu'on a grandi en français, puis tout. Mais il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'aimait pas ça qu'on parle de français. Parce qu'ils avaient peur qu'on parle d'eux autres, ou je ne sais pas. Je ne comprends pas leurs idées, mais en tout cas. Et puis, ils ont fait un complaint contre nous autres, qu'on parle de français à notre supervisor. Là, et puis, le superviseur a dit « J'aimerais que vous ne parlerez plus en français. » Il ne voulait plus qu'on parle français. J'ai dit « C'est une drôle d'affaire au Canada. Le Canada qui est bilingue, on n'a pas le droit de parler notre langue. » J'avais été bien découragée de ça. Puis, en fait, quand on avait venu voir René, voir des conseils, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis René a dit qu'elle voulait nous aider, mais là, en fait, quand on n'a pas eu besoin de son aide, parce qu'on a été voir l'Union, parce que c'était dans l'Union, puis l'Union a dit, oh non, on dit, c'est pas des choses, ça, ils n'auraient jamais dû vous dire des affaires de même, c'est pas acceptable dans une place de travail qu'ils vous disent de ne pas parler votre langue. Mais... Surtout que vous venez du Nouveau-Brunswick, où vous avez l'habitude de côtoyer l'anglais et le français partout. Oui, surtout que jamais que j'ai entendu dire ça, même d'une autre langue. Ils n'ont jamais osé dire quelque chose. Il y a beaucoup de races qui travaillent là, des hindous, des Philippines. J'ai jamais entendu aller dire à un Philippine ou à un hindou de dire « parlez pas votre langue ensemble ». Mais nous autres, nous avions dit ça. Puis, j'étais bien découragée. Puis vous avez décidé d'aller défendre vos droits. Oui. Puis l'Union a dit qu'ils n'ont pas le droit de vous dire ça, même. Elle a dit que votre superviseur serait supposé de venir vous s'excuser de vous avoir demandé une telle chose. Mais que ça a été réglé. Là, Est-ce que vous avez vu, parce que ça fait quand même plusieurs années que vous êtes ici, avez-vous vu un changement dans l'attitude des anglophones face aux Français au fil des années? Non, pas beaucoup, je trouve.
Surtout comme ça pour travailler, peut-être juste demain. Mais même des amis, souvent, c'est une chose qu'ils demandent souvent, ils disent souvent, même à l'ouvrage beaucoup, là, ils disent souvent quand je vous entends parler en français, on pense que vous parlez de nous autres. Ça a l'air d'être leur première expression, quelque chose quand ils ont peur qu'on parle d'eux autres puis ils ne comprennent pas. Mais souvent d'eux autres, je ne les connais même pas. Je ne sais pas comment ils s'appellent, je ne sais pas pourquoi je parlerais de vous autres. Tu sais. Il y en a beaucoup qui ont cette impression-là qu'on parle d'eux autres parce qu'on parle français. Je ne sais pas. Donc, ce préjugé-là, en fait, cette résistance-là au français, ici, elle existe encore. Oui. Vous la sentez encore? Oui, oui. Dans les situations d'ouvrage, là. Je veux dire, comme les amis, peut-être. Des fois, il y en a des amis qui disent ça aussi, que ça les dérange, mais pas beaucoup. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené à travailler à la garderie ici en français à un moment donné? Je pense qu'il y avait un ami qui m'a dit ça, qui cherchait quelqu'un, puis j'ai venu voir, oui. Et comment vous avez trouvé ça tout d'un coup de travailler en français, dans un milieu où tout le monde parle français? Oui, c'était agréable. Parce que tu vois, toutes les autres places que tu vas aller travailler, c'est tout anglais, c'est une ville anglaise. Mais il y a beaucoup de Français pareil, mais ça reste encore une communauté anglaise plus que la communauté française. Ouais. Est-ce que les enfants parlaient avec vous en français ou ils parlaient beaucoup en anglais quand même? Ils sont supposés de parler en français, mais il y en a beaucoup sortis de leur classe. Ils avaient tendance à parler anglais, là, mais on essayait d'encourager à parler français. Ouais. Vous avez fait ça pendant combien de temps? 3 ou 4 ans, je pense. Ouais. Maintenant, j'ai mes 2 petites filles qui sont à cette école-là. Ça fait que... Donc, vos petites filles parlent français? Oui. Les deux. J'ai 7 petits-enfants, mais c'est les 2 seuls parce qu'ils sont ici, puis on a la chance d'aller à l'école française. Les autres, ils habitent en Ontario, puis ma fille reste dans un petit village. Il n'y a pas de chance pour aller. Il n'y a pas d'école française. Ça fait que ils parlent anglais. Ils ont tous marié des maris ou des femmes anglaises, malgré tout, là, mais ils n'ont pas rencontré de français. Mais ma fille ici a décidé de les envoyer en français parce que ça lui donne une chance de parler les 2 langues. Hein. Et comment, parce que j'imagine que vous êtes en contact avec vos petits-enfants anglophones et avec vos petits-enfants francophones, est-ce que vous sentez que la différence de lien, elle n'est pas la même avec vos enfants avec lesquels vous communiquez en français et ceux avec lesquels vous communiquez en anglais? Est-ce que c'est différent? Pas au fait de langue, mais parce qu'ils sont plus au loin. Ici, parce je les vois toujours, ça fait que c'est plus proche, mais en fait de langue, je trouve pas, non. Et est-ce que vos petits-enfants sont fiers de parler en français? Est-ce qu'ils trouvent ça le fun? Oui. Maintenant, oui. Là, cet été, on était supposé descendre au Nouveau-Brunswick, puis on allait arrêter au Québec, mais ils étaient contents, ils avaient hâte d'aller, mais on n'a pas été. Ça a changé. Mon mari attend une opération sur ses genoux, ça fait qu'on n'a pas été nulle part, mais... Elles ont quel âge maintenant? 6 et 8. Puis ils avaient vraiment cette curiosité-là d'aller dans une place parce où qu'ils ça savent parle qu'il y a beaucoup de français. cousins, là. Il y a beaucoup de cousins. Mon mari a une grande famille, ça fait qu'il y a beaucoup de cousins qui n'ont pas connu ces affaires-là. Au Nouveau-Brunswick, mais tous ceux là qui sont là, je pense qu'ils sont pas mal bilingues, ça fait qu'ils parlent les 2 langues, ça fait que... Est-ce que ça vous manque des fois, cette culture-là du Nouveau-Brunswick? Oui. Surtout la mer, parce que moi, on a grandi sur le bord de la mer, mais pas les langues, là, mais oui. C'est différent. Quand tu descends, là, ça fait changement, oui. On entend toujours le français. Ou même quand tu vois quelque part, si tu vas au magasin quelque part, puis d'un coup, tu entends le français, c'est fait différent. Hein? Parce que tu en rencontres encore. Il y en a plusieurs ici, tu les rencontres, mais... Est-ce que vous trouvez que le Cercle des Canadiens français, ça vous a apporté un petit peu de ça? Ce petit côté oui, il y a beaucoup qui ressemble à chez vous un petit peu plus? Il y a beaucoup de Français, oui. Puis j'ai la chance de rencontrer des nouveaux qui viennent. Des fois, il y en a des nouveaux qui viennent. De temps en temps, tu rencontres une madame. J'avais rencontré une madame, puis je lui avais dit qu'elle avait des beaux souliers. J'ai dit, où est-ce que tu as pris tes beaux souliers? Elle a dit, j'ai acheté ça à Bathurst, justement. Elle venait de la même place que moi. C'est vrai que... Qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver à Prince George? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe ici pour les francophones? Je sais pas, là. J'ai pas vraiment pensé à ça. Donc vous êtes vraiment adapté à la vie d'ici? Oui. Vous avez trouvé votre cercle francophone, vous avez vos amis? Oui.
Votre travail... Puis l'anglais m'a jamais dérangé parce que, comme que je dis, moi, j'ai grandi avec l'anglais et le français, mais... Et votre mari s'est adapté à l'anglais lui, aussi depuis toutes les années? il parle l'anglais, mais il a un peu de misère, mais il parle, tu peux le comprendre, mais il parle avec un gros accent en français, là. Des fois, les Anglais ont de la misère à le comprendre, mais il a appris pareil, ça s'apprend. Tout le monde peut apprendre une langue. Je pense que la langue anglaise est plus facile à apprendre pour un Français qu'un Français à apprendre le français. Un Anglais à apprendre le français. Je trouve que c'est plus facile pour apprendre l'anglais que le français. Mais votre mari est resté attaché, je pense, peut-être plus à ses racines francophones. Oui, il parle plus... il y a moins de misère sur le français que l'anglais, oui. C'est normal, je suppose, mais... oui. Et qu'est-ce que vous aimez le plus de la vie à Prince George? Je pense que j'aime beaucoup la température, malgré qu'il y a des hivers, mais c'est vraiment différent que dans l'Est. Et puis, je sais pas, je pense que la mentalité est différente aussi. Peut-être parce que j'ai pas beaucoup de famille ici. Tu sais, des fois, tu restes dans la même ville, tu es toute apparentée. Des fois, tu as du trouble, des petits troubles ici, tu es là, mais ici, on n'a jamais eu ça. Il y a moins de commérage. Oui, mais moi-même, comme de mon bord, j'ai pas de famille ici, à part que de la parenté du bord de mon mari. J'ai une soeur et un frère qui ont monté après moi, mais ils n'ont pas resté à Prince-Georges. J'ai une soeur à Salmoneur, mon frère à Fort Nelson. Ça fait qu'on se voit, mais pas comme dans l'Est. Et maintenant que vous êtes à la retraite, avez-vous déjà pensé retourner dans l'Est? Des fois, je pense à ça, mais parce que j'ai des enfants ici, ça fait que je trouve que ça serait des grands voyages après pour venir les voir de nouveau, là, tu sais. Je pense que c'est plus important, pour moi en tout cas, c'est plus important de rester proche de mes enfants que, malgré que j'ai une fille qui a déménagé là-bas, là, mais peut-être si jamais je deviendrais veuve, je ne sais pas si j'irais, mais voilà ça. Donc c'est devenu chez vous? Oui. Prince George maintenant? Oui, parce que ça fait... En 84, on avait pensé d'y retourner. Puis on est allé, mais on a juste resté 2 ans. En 86, on a décidé d'en revenir. On avait aimé mieux ça, être par ici. J'ai un ami du Nouveau-Brunswick qui dit c'est les moustiques jusqu'à Noël. Oui, il y a ça. Même en Ontario, ce qui est ma fille, là. C'est terrible. C'est les petites moustiques noires, plus que les maringouins. Les maringouins, c'est comme ici, mais les petites noires, Seigneur, je ne peux plus endurer ça. Je ne sais pas comment on faisait pour endurer ça quand j'étais jeune, mais quand tu es jeune, ça ne te dérange pas. Mais quand je vois chez ma fille, là, si je vois dans les temps des moustiques, je me fais manger le visage. Tu peux pas t'asseoir dehors puis avoir du fun, rien, tu te fais manger. Mais c'est ça. Quand tu es là, tu t'habitues à ça. Donc, ce que je sens, c'est que vous êtes ici pour rester. Vous êtes devenue une résidente de Prince George. Oui. Et vous continuez de vivre en français, en anglais, avec votre famille ici. Merci beaucoup, Marie-Claire Caron. Bienvenue. Ici Annie Poirier au microphone, à la technique Gérald Monpetit et Stéphane Lapierre à la gestion de projet. Un merci tout spécial à tous ces gens merveilleux qui m'ont accueilli chaleureusement, ainsi qu'aux associations francophones de la province pour leur appui et leur travail exceptionnel.